Toujours pas de confirmation du Quai d'Orsay sur la présence de Français parmi les otages, mais la probabilité est de plus en plus importante. France 24 a recueilli le témoignage d'un Français qui serait retenu en otage. Ils ont attaqué les deux sites en même temps, ils sont rentrés à l'intérieur et une fois qu'il a fait jour, ils ont rassemblé tout le monde. Nous sommes bien traités, c'est ce qu'aurait déclaré un otage français au journal Sud-Ouest. Selon l'agence de presse algérienne APS, plusieurs personnes se sont échappées ce matin. 30 Algériens, 15 Occidentaux, dont un couple de Français. Par ailleurs, cette nuit, des salariés algériens auraient été libérés par groupe de 20, mais les Algériens de l'entreprise française CIS n'ont pas été autorisés à partir. Personne, à ma connaissance, en tout cas au niveau de mon équipe, n'a été relâché. Il semblerait qu'il soit libre encore actuellement d'aller et venir sur le site sans avoir l'autorisation d'en sortir. 3 otages ont pu appeler la chaîne de télévision Al Jazeera en demandant le retrait des forces algériennes qui entourent le site. Les otages occidentaux seraient regroupés ensemble dans un seul bâtiment. Parmi les nationalités représentées, peut-être des Français donc, mais aussi des Américains, Britanniques, Japonais, Irlandais et Norvégiens. Ces derniers travailleraient pour la société norvégienne Statoil. Son directeur s'est exprimé sur la situation. 17 employés de Statoil étaient à proximité du site lorsque le raid s'est déroulé. Il est confirmé que 5 d'entre eux sont en sécurité. 12 employés de Statoil sont impliqués dans la prise d'otages en cours. Certains otages porteraient des ceintures d'explosifs alors que le site serait miné. Enfin, il y aurait des tentatives de négociation entre les ravisseurs et des chefs touaregs qui seraient sur place.